Pour cet épisode de descente de Corp Talk, on a décidé de pas vraiment parler de nos lectures comics, mais on a décidé de parler comics et surtout de mettre en compétition nos grandes connaissances sur les comics Marvel. À savoir, on va jouer au grand quiz Marvel qui a été édité chez Hachette Heroes, si je ne dis pas de bêtises. Et je dis on parce que je suis en compagnie de Basile et de Cyril, que vous connaissez très certainement pour écrire sur le site Mighty Blog. Bonjour. Bonjour les garçons, vous allez bien ? Oui. Ça va. Vous êtes prêts ? Oui. Chaud. Petite présentation des règles qui sont en fait assez simples. On a un plateau, sur le plateau donc il y a des cases, c'est comme une espèce de sorte de loi. C'est un mélange entre le jeu de loi et le Trivial Pursuit. Donc on a chacun sélectionné un personnage. Donc Basile, tu as pris Doctor Strange. Cyril, tu as pris La minorité non visible, Iron Man. parce que tu supposes que c'est pas Tony Stark dedans. Milliardaire, c'est un peu une minorité. Voilà. Bah, le Strange, il en est pas loin. Ouais, bon, c'est James Rhodes dans l'armure. Oh. Voilà. Et donc moi j'ai pris la vraie minorité visible dans ces personnages disponibles, à savoir j'ai pris Black Widow. Donc on va désigner qui a un ordre avec un dé. Donc en gros on a un dé, on a un plateau et il faut avancer par case. Chaque case a un symbole. Évidemment on va se poser des questions par rapport au symbole. Et donc ça nous permet d'avancer. Et en fait qui gagne, c'est pas le premier qui a fait le tour, c'est le premier qui a fait le tour et qui a gagné des artefacts. Parce qu'il y a des cases un petit peu spéciales qui nous permettent de gagner des artefacts, donc des bonus on va dire. Et donc c'est la personne qui a fait le tour avec le plus de bonus qui gagne. Et voilà comment on s'était retrouvés l'année dernière avec Émilie qui gagnait. Merci Émilie d'avoir gagné. On est prêts ? Ouais. Ouais. Faut lancer le dé. On va faire dans l'ordre des aiguilles du montre pour l'ordre, ça c'est plus simple. Vas-y, commence. Attention, attention, roulement de tambour et roulement de dés. 2. Un démarrage en puissance. Mais je tombe déjà sur une carte artefact avec le symbole Nova. Donc Cyril, tu prends la question qui est là. Et c'est donc la question Nova. Nova. Un seul de ces héros n'est pas apparu pour la première fois dans une aventure des 4 Fantastiques. Lequel ? A. Wolverine. B. Le Surfeur d'Argent. C. La Panthère Noire. D. Flèche Noire. Un seul de ces héros n'est pas apparu pour la première fois dans une aventure des 4 Fantastiques en BD. Lequel ? Wolverine. Le Surfeur d'Argent. La Panthère Noire ou Flèche Noire. Je pourrais mimer. Et ben, je dirais Wolverine. Très bien joué. J'ai vu les réponses. Alors, les réponses, elles sont dans le bouquin que j'ai dans les mains. Et en effet, Oui. c'est Wolverine. Wolverine est apparu pour la première fois dans les pages de Incredible Hulk 181. Ah ouais ? Ouais. Ah, je savais pas. J'ai fait un article dessus. Vous pouvez retrouver l'article. Bon bah vas-y, vu que t'as commencé ta promo. Oui, j'ai écrit un article dessus. Alors, l'URL, hein, c'est sur mightyblog.fr. Et Et il s'appelle comment l'article ? Je sais pas, la première apparition de Wolverine, je crois. D'accord, un truc tout bête. Ah ouais. Ouais. C'était en hommage à la mort de Len Wein, le co-créateur de... Très bien. Et j'ai donc gagné l'œil d'Agamotto Félicitations Basile. en tant qu'artefact. Tu peux rejouer Basile. Pardon, j'étais en train de regarder tous les artefacts qu'il y avait pour savoir s'il y en a qui étaient mieux que d'autres. Mais comme je suis Doctor Strange et que j'ai gagné l'œil d'Agamotto, je Ouais, trouve bah, que ça démarre plutôt bien. Ah, tu peux choisir. Bon, il faut avoir un artefact après lequel tu prends. Et c'est un jet magnifique, un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sur une case Wolverine normale, pas d'artefact sur ce coup. Laquelle de ces... Pardon. On mange en même temps là. C'est pas génial. Laquelle de ces jeunes femmes n'est pas insensible au charme de Scott Summers, alias Cyclope. Pardon. C'est la formulation. Proposition. Laquelle de ces jeunes femmes n'est pas insensible au charme de Scott Summers, alias Cyclope? Donc ça sous-entend qu'il y a plein de meufs qui sont fans de... Non, mais ça veut dire qu'il y a du charme surtout.
Ouais, déjà là, il y a débat. Oh, vous êtes d'accord, très bien. Moi, je Oh, tu as de regard profond. sous Alors, dire. A. Kitty Pryde, qui avait 16 ans quand on l'a rencontré. Maria Hill, la veuve noire ou la sorcière rouge. Laquelle de ces jeunes femmes n'est pas insensible au charme de Scott Summers, alias Cyclope. Alors, je me rappelle de cet épisode, c'est très récent et c'est absolument génial. Kitty Pryde, la veuve noire, la sorcière rouge ou Maria Hill, Maria Hill. donc une élève, la directrice du SHIELD, Ouais, non, je la vois. Une veuve espionne. noire, une espionne, et Et une la sorcière. sorcière rouge. J'en sais rien, donc je vais dire Maria Hill. Et ben, c'est la bonne réponse. C'est exactement, c'est une bonne réponse, comme elle l'avoue dans Uncanny X-Men, volume 3, numéro 20, sorti en 2014. C'est ça, c'est pas Brian Michael Bendis, c'est dessiné, il me semble, par Chris Bacalo. Je m'étais juste dit qu'ils étaient tous les deux complètement rigides et chiants à mourir, donc ça marchait. L'épisode est absolument génial parce que c'est en fait, c'est un télépathe en fait qui vient à découvrir malgré lui comme quoi elle est amoureuse de Scott D'accord, et du coup elle est super honteuse. Et, ah, ferme ta gueule, un truc comme ça. Tu vois. d'accord. Tu fais bien, Maria Hill. Ouais, tu tout à dis, fait. ferme ta gueule. Bon, bah vas-y, Basile, vu que t'as décidé de jouer tout seul. Artefact. Ah, il retombe encore sur... Nova. Nova. Vas-y. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Alors, le gant de l'infini est incrusté de gemmes de l'infini. Celles-ci sont au nombre de 6, 5, 13, 42. Ça aurait pu mettre 42, ça aurait revenu au même. 5. Bah, je vais arrêter un peu. Ah Bah oui. non, mais... Bah pourquoi? Tu veux vraiment te foirer là-dessus? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que j'aime bien, des fois, ils donnent des explications à leur histoire. Donc 77, en effet, ils disent 6. Et représentent l'âme, le pouvoir, le temps, l'espace, l'esprit et la réalité. Donc officiellement, tu t'es sabordé. Bah, c'est ça, oui. Ok, très bien. Merci Parce que Basile. si je pose pas de questions, je pourrais pas faire ma merveilleuse imitation de Julien Lepers. C'est vrai, ça serait c'est vrai. dommage. Ça serait dommage. Je suis venu que pour ça. Alors, 4, je suis où? Là-bas. 1, 2, 3, 4. Ok, là, tu le laisses parler ou pas? Ah oui, merde, pardon. Tiens. J'ai dit un gros mot. C'est pas grave. Du coup, j'ai mangé une couche. Voilà. Top. Avant d'être un démon, Belasco était un humain originaire du New Jersey, d'Italie, de la dimension noire de la zone négative. Je répéterai pas. Ah, j'ai rien compris. J'ai compris Balasco, donc du coup... Elle était nulle cette animal. Non, mais. Non, mais... En plus, l'imitation est très mauvaise, mais j'ai jamais dit qu'elle était bonne. Non, en soi, elle est pas mauvaise. Mais je t'avoue, quand j'ai commencé à comprendre Balasco, j'ai plus rien entendu. Avant d'être un démon, Belasco était un humain originaire du New Jersey, d'Italie, de la dimension noire de la zone négative. Ok, j'en ai pas la moindre idée, je vais dire l'Italie. C'est toi qui as le livre avec les réponses. Tiens, tu... Mais c'est vrai qu'il pourrait avoir, avec ses cheveux plaqués Page en combien arrière. Page combien? Page 79. Avec ses Ah. cheveux un peu plaqués en arrière et tout. Ah, parce qu'il y a une image de Balasco? Non? Ah, Oui. si tu vois qui c'est? Non, mais. Oui. Il a une cape Je vois- bleue. je vois pas du tout Je qui pense c'est. que vu le nom, il est italien. Bah, ouais, Je vois pas du tout qui c'est. ça sonne italien. Après, on va nous accuser de clichés et tout voilà, ça. mais- exactement. Ah oui, d'Italie et plus précisément de la ville de Florence. Chambé? Mais d'où il sort ce truc? Et Belasco, c'est le roi des limbes qui a kidnappé Iliana Rasputin, la sœur de Colossus, et Après, qui ils vont l'a la chercher fait et tout. grandir. Ah oui, mais alors ça, je sais qu'elle a été coincée et autres, mais j'ai Elle l'a jamais, tué même. Sympa. vu ou lu l'origine de cette histoire-là. Ouais. Alors, je conseille, ça va être trouvable. Ça doit être trouvable quelque part En VO. en VO. Sur et Internet. et c'est sorti en récit complet Marvel chez Lug à l'époque et c'est la première mini-série qui s'appelle Magic, qui est ultra bien et qui est par contre hyper glauque. Alors du coup c'est un peu en mode années 80 et de féminisme des années 80 dans le sens où c'est la jeune femme qui doit lutter de tout son corps pour prouver qu'elle est meilleure que tout le monde. Physiquement parlant, je veux dire, mais c'est épique et voilà. Ok, Ça donc fait ça quoi. existe et ça Moi, date des années 80. j'avais trouvé que les scans, mais effectivement, j'avais trouvé ça hyper sympa cet univers, ce mix c'est à la frontière de la fantasy. Ouais. J'avais trouvé ça très très chouette. Ok, et Mais j'avais trouvé que les scans. bah je continue de jouer. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une question Nova. Rocket Raccoon, membre des Gardiens de la Galaxie, est apparu pour la première fois dans une aventure des X-Men, des 4 Fantastiques, des Tortues Ninja ou de Hulk. Pourquoi? Et pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Question d'animaux qui parlent, je pense qu'ils se sont dit. Allez, on va dire que c'est pareil. Donc les X-Men, les 4 Fantastiques, Hulk et les Tortues Ninja. Les 4 Fantastiques. Réponse, page 81. Page 81. Tu sais, Cyril, ou Je pas pense du que tout? c'est ça. Je dirais que du cosmique, une apparition. C'est quoi la réponse? Hulk. Ah, non. Plus précisément dans Incredible Hulk 27, sorti en 82. Il était auparavant apparu dans une courte histoire du sommaire du magazine de Marvel Preview 7, sorti en 1976. Ils ont été gentils, ils nous ont pas parlé de l'histoire du sommaire, ils l'ont pas mis dans le. À toi, Cyril. J'ai pas lu. J'ai rien à Mais tu raconter. savais? Non, Pas du tout. bah non, tu savais. Je me rappelais plus. J'ai dû le savoir. Rocket Raccoon vous parle, passez votre tour. Merci d'être venu, Cyril. Voilà. Tu parles beaucoup, mais tu joues pas beaucoup. Il est maître Capello de la partie. 4. 4, œil d'Agamotto. Qu'est... C'est compliqué à se dire. Qu'est l'Unimind? Pardon. L'intelligence collective des inhumains, l'intelligence collective des éternels, le pilote du vaisseau des Starjammers, la machine à repérer les mutants du professeur Xavier. L'Unimind. Alors, je sais que c'est pas la machine du professeur Xavier, C'est une bonne déduction. mais alors du coup... J'aurais dit que c'était un autre nom de l'intelligence suprême des crimes, mais c'est pas dans les propositions. Non. On va dire que c'est celle des inhumains. Pas du tout. C'est l'intelligence collective des éternels et c'est apparu dans Eternal 12 en 77. J'ai jamais lu Eternals. Ouais. Qui vont être adaptés peut-être potentiellement au cinéma. Ouais, c'est une rumeur quoi. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont nous écouter et qu'on faire mais je vous préviens, ma culture est limitée. 77, on n'était même pas nés. J'avoue. 5. C'est une question Spider-Man. Passez votre tour. Le costume de la nouvelle héroïne Spider-Gwen a énormément contribué à son succès. Il est doté d'un attribut inédit, lequel? Une capuche, Il a une une cape, capuche. des épaulettes, une Il a une- casquette. Il a une capuche. Oui, il a une capuche. Mec, Spider-Gwen avec... Spider-Gwen. C'est vachement français, Spider-Gwen. Donc Spider-Gwen avec une casquette, ça aurait été cool. Ou pas. Je me demande si elle en porte pas une quand elle est justement en Gwen Stacy. Bref. Mais c'est trop bien. Elle va être elle est dans le film. Enfin, parce que là, quand on enregistre, on n'a pas encore vu le film Spider-Man New Generation. Mais elle est Into dedans. the Spider-Verse. Je Into ne the- cautionne pas le titre New Generation. Ouais, j'avoue que le titre français a un peu rien à voir. Ce dont de changer les titres en anglais par des titres en anglais Et qui ne veut rien dire. me fait saigner du cul. J'ai vu sur Facebook Newsarama qui a posté en fait l'affiche du film parce qu'on montre les super vilains sur l'affiche du film qu'il n'y a pas sur les affiches américaines. Et du coup, ils ont précisé, c'est appelé en France New Generation. Et il y a plein de lecteurs du site qui se sont moqués de la version française en disant c'est n'importe quoi ce nom. Et oui. Ouais, ça sert à rien en fait de l'avoir traduit. C'était tout autre. Enfin, tu pouvais très bien le mettre dans le Spider-Verse ou. Enfin, tu pouvais le traduire en français en Oui, gardant l'idée. Dans le Spider-Verse, Dans l'univers araignée. Ouais, mais enfin. ou perdu dans le Spider-Verse si tu veux tenter un truc, Mais vous savez, New Generation, c'est. Ça rime à rien. 3. moi ça me fait penser à... Il y avait un dessin animé X-Men qui s'appelait un truc comme ça, genre X-Men New Generation. Évolution. Évolution, voilà, c'est le même, C'est le même le délire. même genre de fainéantise. Nova. Nova, dis donc. Toujours pas d'artefact, hein.
La race extraterrestre des Skrulls ont un champion, le Super Skrulls. Le Super Skrull, pardon. On verra les Skrulls dans Captain Marvel. C'est pas moi qui l'ai dit la première. Bravo Basile. De qui possède-t-il les pouvoirs combinés? Des 4 Fantastiques, des X-Men, des Gardiens de la Galaxie, des héros alloués. Des 4 fantastiques. Il me C'est semble ça. bien que C'est c'est ça, ça. hein. Non, c'est ça. Ok, très bien. Je continue encore? Héros alloué. Ça me fait rire. Bah oui. Oui. Tu m'en bien un artefact? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Tu vas finir le Je plateau. vais faire le plateau sans avoir nada d'artefact. Iron Man. Il fait plus son imitation. Sharon Carter, la petite amie de Steve Rogers, est aussi agent du Shield. Quel est son nom de code? 13. Dans les propositions, il y avait la veuve noire, la comtesse, agent 13, agent 42. Voilà. J'adore le 42. Bah, c'est normal. Bah, oui, c'est la réponse à tout. C'est la réponse Ça, tout. sur le sens Oui. de la vie, de Oui. l'univers, de l'existence et du reste. Ou à Voilà. peu de choses près. C'est vrai, excusez-moi. En fait, vous avez pas vu, mais les deux m'ont regardé, genre limite en me disant comment ça tu comprends pas d'où vient la référence de 42. Si, c'est vrai, pardon. Ouais, vas-y, je joue encore, mais si j'ai pas un artefact, c'est nul. Super. Ma sœur, à son mariage, a quand même lu un texte de Douglas Adams pendant la cérémonie. J'ai trouvé ça très drôle. C'est très mignon. Spider-Man. Spider-Man. Le tueur Billy Russo, défiguré par le Punisher, devient l'un des pires ennemis du justicier. Sous quel nom? Frogman, Jigsaw, Barracuda, Docteur Fatalis. Barracuda. J'en sais rien. Mais je trouve que la proposition rigolote en chantant du Claude François. Réponse page 53. Réponse page 53. J'aurais dit Jigsaw, mais ça a bien une tête de mec défiguré qui se cache derrière. Et c'est exactement ça, Jigsaw, et il est apparu dans Amazing Spider-Man 162, sorti en 1976. C'est bon, tu peux rejouer Cyril. C'est Vas-y. dommage, c'est pas Big Will. C'est pas le Will. 1, 2, 3, 4. Et j'ai une case artefact. Mais c'est pas vrai. Eh ben, au moins, ça mérite. Voilà pourquoi j'étais bloqué. On a quoi Nova. Artefact Nova, Nova. pour Cyril. Nova. 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 Comment se nomme la planète vivante ennemie de Thor? Krakoa, Ego, Icaris, Mogo. Bah, Ego. Oui, mais c'est On pas l'a parce que vu c'est... dans un film. C'est la seule planète vivante que je connais. Bah oui, c'est la seule planète vivante que je connaisse aussi. Ouais, mais tu savais que c'était l'ennemi de Thor? Bah, Ils sont dans Kirby, il l'espace. aime bien renouveler ses trucs, donc oui. Donc en effet, c'est Ego qui apparaît dans Thor 132, sorti en 66. Super, et ben tu as le droit de rejouer, tu prends un Attends, artefact, Je choisis mon artefact. et je vous déteste tous. Droit de choisir un artefact. Alors, je vais prendre... Oh, bah tiens, je vais prendre Gueule d'Or. Parce que Les Inhumains, c'est la meilleure série télé de tous les temps. Je plaisantais au cas où. Mais tu l'as vu au moins? Non. D'accord. Toi non plus, tu l'as pas 1, vu? 2, Non. 3, 4. Artefact. C'est une blague? Bah non. Oh, vas-y. Il s'est chauffé, il a pris, genre, il s'est concentré avant de démarrer, il a discuté avec Rocket et puis. Ok, donc Nova, Oh, c'est vraiment pas juste. Le collectionneur fait partie des Céleste, Éternel, Doyen de l'Univers, Beyonder. Les doyens d'univers. On vérifie. Ici, Elders. Doyen. Tu dis donc les Doyens de l'Univers et c'est la réponse page 54. Je connais que les termes anglais, moi, en fait. C'est ça, c'est les Doyens de l'Univers. Parmi les autres Doyens de l'Univers célèbres, on compte le jardinier, l'astronome, le champion ou Ego, la planète vivante. Allez, prends tes merdes là et, et rejoue. Ouh, c'est salty là. On en découvre un nouveau dans Avengers No Surrender. Quoi? Dans Avengers No Surrender, il y en a un nouveau. Oui, c'est vrai. Ah, je vais prendre des bracelets de Captain Marvel. Non mais Captain Marvel, celui Oui. qui est mort. Oui, c'est Ou celui dont on s'en fout en fait. J'ai regardé, j'ai vu dans les yeux de Basile, il y avait cette espèce Genre- de défi. Va-t-elle jeter le plat qu'elle a dans les mains sur la tête de Cyril? Non, c'était écrit Marvel Oui. en cri.
C'est toujours à toi. Ah, c'est à moi. Tu peux gérer la question, hein, Basile, s'il te plaît? Je peux. Ah, Rocket Raccoon te parle, passe un tour. Bim. Ah non, Tant pis. si tu fais un tour sur deux mais que tu chopes 2 artefacts à chaque fois, C'est ça. t'es bon. Mais en fait, c'est calculé. C'est Bah, j'en doute pas une seconde. c'est une bonne stratégie. 2. Ah, c'est con. Spider-Man. Spider-Man. J'étais pas loin d'une case artefact, c'est pour ça que j'ai dit Alors, que c'était con. Pour les gens qui Spider-Man n'ont pas aka les questions sur Punisher. C'est pas les questions genre héros de la ville. Héros de New York, Ouais, peut-être. héros de New York. Récemment, le Punisher a quitté New York afin de poursuivre sa guerre contre le crime dans une autre ville. Laquelle? Baltimore, Londres, Tampa ou Los Angeles? Pour moi, il n'y a qu'une seule réponse logique. Parce que je le vois pas dans les autres. Moi, j'imagine bien Baltimore. Bah ouais. Mais je le vois pas sous le soleil de Los Angeles. Alors, il est Pas, revenu, pas sous le soleil de Tampa non plus. Ouais. Et Londres, c'est beaucoup trop loin. il est revenu à New York d'ailleurs, depuis. Puis D'accord. Tampa, pour moi, c'est associé à Magic Mike que j'ai vu il y a pas longtemps. Du coup, je m'imagine Punisher en stripteaseur et ça ne marche pas. Bah, c'est exactement ce qu'il fait. Donc vas-y, réponds. C'est page 55. Je dis Baltimore, mais. Tu dis quand même Baltimore. Et puis c'est un soldat américain, il peut pas quitter les États-Unis. Los Angeles. Los Angeles. Sur le run de... Edmondson Ouais. et Mitch Gerard, débuté en février 2014. Très bien. Très bien. C'est le run où à un moment il y a un crossover avec Black Widow vu que c'est Ouais. Edmondson. C'est ça. Ah ok, je savais pas qu'il était à Los Angeles à ce moment-là. Ouais, non, mais il est revenu. En fait. Oui, après il est revenu. d'accord. Ce fut un tour rapide. Il y en aura sûrement beaucoup d'autres. J'ai fait le malin au début et puis j'aurais peut-être dû continuer dans ma lancée. Vous voulez de la bière? L'abus d'alcool est dangereux pour la Pour la santé santé. à consommer avec modération. Mais j'en Mais ai bien oui. un petit peu avec modération. C'est à toi, cher Paul. Yes. Ah, t'as une médiation T'as tout avec... récupéré c'est qui? Alors, 4. Je sais pas dans quel sens faut aller, si. Comment ça se fait que je suis devant vous? Bah, parce que t'es devant nous. Oui, t'es devant. Ah ouais, je suis vraiment genre devant vous, mais à la traîne niveau artefact. Super. 1, 2, 3, 4. Question Spider-Man. Lequel de ces héros ne possède pas de version dans l'univers futuriste 2099? La mine de Paula vient soudainement de se décomposer. Et j'ai arrêté exprès pour regarder. Le Punisher. Rocket Raccoon. Je peux t'émimer aussi. Hein. Punisher, c'est le monsieur avec les flingues. Rocket Raccoon, c'est le raton laveur avec les flingues. Docteur Fatalis, c'est le monsieur sans flingue. Avec une tête de flingue. Et Spider-Man, qui est un Des flingues à toile. Le Punisher, Rocket Raccoon, Docteur Fatalis ou Spider-Man. Alors Spider-Man, je sais que non, parce que j'ai lu des trucs. À un moment avec J'ai lui. du Wikipédia à moi et du coup... Mais non, il y a une série, il y avait une série Oui. assez récente, Spider-Man 2099. Donc Rocket Raccoon, Punisher ou Fatalis. Ouais. Pour moi, Fatalis il est éternel, donc il va aller jusqu'au bout. Punisher et Rocket Raccoon, donc lequel avec des flingues a pas survécu jusque-là. Punisher. Vu que Spider-Man c'est les questions Punisher. Voilà. Non, c'était Rocket Raccoon. Ah ouais? En fait, c'est plus par rapport à la période que tu aurais pu deviner parce que 2099, l'univers est né dans les années 90 et Rocket Raccoon, on ne s'en rappelait pas en fait. Je savais pas moi que c'était né dans les années 90. 92. 92. Qu'est-ce que. Cyril, Attends, c'est un peu notre père Castor ce soir. c'est clairement notre parc Castor. Page 55, qu'est-ce qu'ils disent de précis sur cette réponse à part nous dire Rocket Raccoon? Bah, Punisher, c'était pas Punisher, c'était un autre Punisher qui était aussi un ancien flic dont sa femme et sa fille ont été tuées. Mais c'était pas Frank Castle. Ok. Et Spider-Man, c'était donc Miguel O'Hara. Et Fatalis, on a eu un doute. En fait, il
pensait être Fatalis, mais est-ce qu'il était vraiment Fatalis? On ne savait pas. Est-ce que c'était Fatalis qui venait du passé, etc. Et à la fin de 2099, ils ont fini avec un événement, et en fait c'était de vrais Fatalis qui fait ramener les héros du présent dans le futur pour faire... La bagarre. La truc. bagarre. Bon, alors, ce que précise le bouquin, c'est juste nous dire que Ghost Rider et les X-Men ont aussi droit à des séries mensuelles de 2099. Tout à fait. Donc ça, je savais pour les X-Men parce qu'on les a vus là récemment. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu à un moment, il y a eu des séries, des mini-séries 2099 avec plein de personnages. C'est Alors genre- non, c'était des séries régulières. ouais. Il y a eu, au lancement, il y a eu Spider-Man Ravage, qui était un héros créé par Stan Lee et Paul Ryan, et qui était complètement inédit. Et Doctor Doom, donc Fatalis. Ensuite est arrivé Punisher et X-Men. Et ensuite est arrivé Ghost Rider dans une série qui était très cyberpunk, techno et hyper bien, dessinée d'abord par Chris Bacalo, puis par Mark Buckingham. Malheureusement, tout est un peu parti en vrille. Et il y a eu aussi une version de Hulk 2099 qui, lui, apparaissait plutôt dans X-Men Unlimited, qui était un titre hors série. Ok, Voilà. Mais c'était vraiment des séries régulières. d'accord. Très bien. Et en gros, si tu avais un héros qui avait du succès dans l'univers Oui, il avait le droit commun, à sa version 99. Voilà. Ouais, donc il y a j'ai- eu un Venom 2099, j'en ai. qui était tout en noir et qui avait juste un crâne comme ça, avec des tentacules. Ouais, c'était chelou. Je vois la tête qu'il a, j'étais pas fan. Eh ben c'est à toi de jouer en tout cas si elle joue maintenant. On va faire un 1, je prédis. Presque. 5. Presque. 1, 2, 3, 4, 5. Question Wolverine. Oh, c'est la première. Quelle est l'origine de Solar, un des nouveaux mutants? Oh, Américaine, merde. portugaise, brésilienne ou Cree? Il est brésilien. Tu veux nous en parler ou ça va? Je peux vous en parler pendant des heures. Non, ok. C'est mon super héros préféré avec Avoc et Hawkeye. Et machin. j'aime que des losers, moi, donc. À toi. Toujours. Je vais faire un 1. J'ai fait un artefact. Artefact de Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man, Iron Man. Ouais, ça marche avec beaucoup. Oui, ça marche très bien en effet. Oui. Lorsque la Iron Man. veuve noire est la compagne de Daredevil, dans quelle ville les deux héros sont-ils installés? San Francisco. Donc, dans les propositions, pour vous qui nous écoutez, chers auditeurs, il y avait New York, San Francisco, Seattle, La Havane. Faudrait répondre moins vite si les gens veulent jouer. Cyril, tu vois, moi, encore ça va, je leur laisse le temps de trouver avant moi, mais. San Francisco, je t'aime. Ah non, c'est pas ça. c'est, Je valide San Francisco. Tu crois qu'ils avaient des fleurs dans leurs cheveux? Ils habitaient dans une maison bleue. Oh, Eh ben, je peux pas te dire si la maison était bleue parce que moi j'ai lu des histoires des deux où ils sont ensemble à San Francisco et c'était en noir et blanc. C'est une édition noir et blanche que j'avais trouvée il y a très très longtemps en Espagne. Le truc en plus, il est tout, enfin le comic c'est vraiment tout petit, mais c'était en noir et blanc. Mais est-ce qu'ils avaient des fleurs dans leurs cheveux? Non, ils avaient pas de fleurs dans leurs cheveux. Non. Ils ont pas écouté la chanson. Non. Ils ont pas- Est-ce que c'est grave? Bah, c'est important une bonne culture musicale. Ça aide à s'intégrer en société, ce qui est pas forcément le meilleur point de Daredevil, mais Qu'est-ce qu'il y a? Je vais prendre le coffre des anciens hivers et je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a surtout l'air d'être le Tesseract. Vu la forme. c'est Je peut-être sais le pas. coffre dans lequel est rangé le Tesseract. C'est lui qui ouvre. Ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble à rien. C'est pas faux. On a pour vous indiquer une espèce de forme floue bleue. Ça ressemble à un coffre. Ça ressemble à un coffre? Moi je pense que c'est le coffre qui est ouvert au début de Captain America First Avenger. Non, je pense que c'est plutôt ancien hiver, toi, ce serait plutôt lié aux géants des glaces. Donc on en revient au Tesseract. Donc au coffre qui est ouvert au début de Captain America First Avenger. Allez, c'est à toi encore. Cyril. Là, je vais faire 2. Ah non, je vais faire 3. 1, 2, 3. Iron Man. Man se retrouve sur une case Iron Man. Tu veux que je la lise ou tu la lis vas-y. Mais à toi l'honneur, je t'en prie. Iron Man a souvent changé d'armure. Lors de la formation des Avengers, celle-ci était de la Je vais la refaire.
Ah oui. Iron Man a souvent changé d'armure lors de la formation des Avengers. Quelle était la couleur de celle-ci? Doré, gris métallique, rouge et or, rouge et blanche. Je vois la couverture de Jack Kirby. Mhm. Et je pense qu'elle était dorée, mais je suis pas sûr. On l'appelait Avengers dorée. Et c'est une bonne réponse. Doré. L'armure dorée est la deuxième portée par Tony Stark après le modèle gris métallisé confectionné au Vietnam. Je le savais. Tu as le droit de rejouer. 1, 2, 3, 4. Nova! Pardon. Carol Danvers, alias Captain Marvel, est partie dans l'espace où elle a rejoint les Gardiens de la Galaxie comme agent de liaison, dont le but de retrouver les néga-bracelets, la mémoire, Ego la planète vivante ou le Saint Graal. Elle avait un but. Non, en vrai, elle s'est juste barrée dans l'espace. Bah ouais, bon, je dirais la mémoire, mais ça n'a ni queue ni tête. C'est ça, c'est la mémoire. Dans l'histoire The Enemy Within, Captain Marvel numéro 16, sorti en 2013. En fait, c'est l'ancienne fois où elle a été avec les gardiens. Pas pendant le run avec de Kelly Sue DeConnick et David Lopez, où en effet elle retourne dans l'espace, mais là elle y va pas en tant qu'agent de Légion. Mais Là, c'est pas les mêmes Gardiens de la Galaxie, ouais, c'est les autres. D'accord. Je pensais à l'épisode de Bendis. Je savais pas qu'elle avait rejoint des gardiens à ce moment-là. C'est vraiment doit être vraiment dans la série de Brian Reed et pas. Ouais, bon, bref. Parce que d'autant plus qu'à l'époque elle était Miss Marvel et du coup. oui, c'est un... Non. Parce qu'il y avait. Mais non, 2013. 2013. Non, mais en fait, vraiment, dans la première série écrite par Kelly Sue DeConnick, en gros, elle se sacrifie et pour sauver la Terre, l'humanité et tout ce que tu veux, en version plus simple, et ce qu'elle perd, c'est la mémoire. D'accord. Et donc ils font tous un travail pour... en gros, elle sait juste qu'elle est Captain Marvel, elle sait juste qu'elle est une Avengers, elle sait qu'elle est ultra puissante, mais elle a pas... elle se souvient plus vraiment de qui elle a plus son passé, elle sait pas qui sont ses amis. Donc évidemment, il y a Spider-Woman qui traîne en lui disant mais en fait on est amis, donc elles vont lui apprendre. Il y a même Kitty, la gamine, qui lui raconte un peu son histoire, mais en vrai, elle a un peu perdu sa mémoire, donc en même temps, elle perd un peu de sa personnalité. Voilà. D'accord. Qui s'occupe du chat pendant ce temps-là? Et ben Kitty. Me voilà rassuré. Je pense que le chat à cette époque-là, il était resté sur Terre et donc il était avec Kitty. Du coup, c'est peut-être un des matériaux qui a inspiré le film que nous verrons prochainement. C'est possible, enfin c'est vrai. Inspiré, je dis Oui, non, largement. mais c'est vrai qu'elle perd la mémoire dans ce passage-là. En vrai, pas ouf, mais voilà. Ça, Basile, vu que c'est toi qui t'es planté. Ah, je m'étais planté, j'ai dit quoi? C'était Non, quoi la il bonne est bon. réponse? T'as eu bon? Bah T'as oui, il a dit dit la mémoire. Ah, pardon, désolé. C'était juste pour l'embêter que je retirais le début. Ah, je croyais vraiment que tu t'étais planté. Mais non, je me plante jamais. 3. Sauf quand tu tombes sur Venom. une case qui t'arrête. Pendant 2 tours. Allez, Oh, super, bisous. bravo. à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Œil d'Agamotto. Tiens, vas-y. Toto. Le monstre Fig Fan Foom, j'adore ce monstre, il est ridicule, est découvert dans ce qui est devenu le Texas, la Chine, le Japon, la Norvège. Fin Fang Foom. C'est comme un indice phonétiquement. Non. Et vu qu'il est né dans les années 60, tu peux pas dire que c'est un cliché raciste. Je dirais qu'il est arrivé à pied par la Chine. Je pense que c'est ça la bonne réponse. Faut que je vérifie? Ouais. Bah, ça se trouve, c'est Texas, on a une bonne surprise. Oui. Mais c'était les années 60. Ou le Japon, histoire de dire, vas-y, ils sont tous appelés pareil. Hein. C'est ce qu'ils appellent les orientaux. La Chine, dans Strange Tales. Donc, Tales. Tels. Oui. Des maths étranges. Ça me faisait rire de dire Thalès, pardon. 89, sorti en 61. Je me dis que Marvel s'amusait plus avec la Chine qu'avec le Japon à l'époque, donc c'est pour ça que j'ai dit la Chine entre les deux. Roulement de dés. 2. 2. Ah. Bouclier Captain America, jet de dés x2. Ça va pas m'aider à avoir des artefacts tout ça, je vais aller trop vite.
2, 4. 4. Venom. Allez, bisous. Vous êtes bloqué pendant Le 2 combat tours. vous plante pendant 2 tours. Paula va pouvoir jouer. Seul. Et pas gagner d'artefact. Mais comment on est bloqué par Venom Iron Man. On s'en fout. Vous Ah. êtes bloqué. Laisse-moi jouer. Surtout face à Doctor Strange. C'est pas la même catégorie. Oui. Au service de qui était à l'origine Jarvis Voilà. Au service de qui était à l'origine Jarvis, le majordome des Avengers La famille Stark. Tony Stark, Hank Pym, Bruce Banner ou Victor Von Fatalis. Bah, Tony Stark. Je dois vérifier. Ou que C'est quelle page? Pour être sûr, mais bon. 71. 71. Moi j'aurais dit Papa Stark d'ailleurs. Si on dit à l'origine. Bah en fait non, Non. je crois que c'est Tony Stark. Il Ah ouais le prête aux Avengers, il fait Oui. il me coûte trop cher. Les charges sociales, tout ça. Cherche patronat. Ouais, je suis sûr il l'a pas déclaré. Non, bah non. Pardon, on est vraiment mauvais. Et donc la Quand tu réponse... l'enfermes chez toi, t'as pas besoin de le déclarer. Pas besoin de le payer non plus d'ailleurs. Ouais, mais le problème c'est qu'il avait pris Harry Potter et il a vieilli et c'est devenu Jarvis. C'était chiant. La réponse est Tony Stark, vous êtes vraiment mauvais. Jarvis est apparu pour la première fois dans Les Aventures d'Iron Man dans Tales of Suspense 59. Et il date de 64, il est vieux comme ça. Donc là, je suis, toujours C'est sur... tout ce qu'il est vieux. je suis toujours sur mon premier tour, on est d'accord. On est d'accord. C'est un 4. 1, 2, 3, 4. Je saute mais toutes ces fichues cases artefacts et je... Walou. Wolverine. Ah, j'adore ce personnage. En quelle année Ah bah. Eugene Milton Judd, alias Puck de la division Alpha, est-il né 1974, 1994, 1964 ou 1914. Alors, Attends, c'est le personnage qui est né Oui, ou c'est le personnage ou qui est c'est né. sa création? non, le personnage. Est-il né en 1974, en 1994, en 1964, en 1914 14. Je pense que c'est exactement la bonne réponse. C'est Page 70. Alors en fait, c'est un mec qui... c'est un grand gaillard, il a fait la Seconde Guerre mondiale, tout ça. 14. Et il a été ensorcelé, alors je sais plus comment, machin, et il est devenu tout petit et immortel. Tu me laisses lire? Ouais. Donc la réponse est bien 14 et il est précisé Puck est devenu immortel lorsqu'il a volé la mystique lame noire de Bagdad. Voilà. On est content pour lui. Un truc sorcier. Je suis toujours sur mon premier tour. Et tout petit aussi. Attends, chaque fois Avec que les Américains vont à Bagdad, ça se passe mal. À peu de choses près. Oui! Oui! Artefact! Iron Man! Je vais pas avoir la réponse. On parie? Je sais pas, mais ce serait drôle. Ça pue. Ou Captain Marvel. Non, je Non, plaisante. c'est faux. Désolé. Désolé. Où Œil de Faucon a-t-il appris à si bien tirer à l'arc? Au cirque. C'est bon? Alors c'est dans un cirque déjà. Dans un cirque. Très bien, j'ai gagné. Ouais, j'ai un artefact. Trop bien. Je prends... Je crois qu'il y a... Ah bah tiens, je prends l'arc d'œil de faucon pour la peine. Ça doit être dans les 5 origin story les plus courantes, tu sais, genre au cirque. C'était 4. quand même un paquet. 1, 2, 3, 4. Iron Man. Allez, je me lance pour le posage de questions. Et on reste dans la même série. Outre Clint Barton, un autre héros porte le nom de... Kate Bishop. Tu ne respectes pas tes auditeurs. De Giant Man. Allez, vas-y. Un autre héros porte le nom d'Œil de Faucon. De qui s'agit-il? Sam Wilson, Natasha Romanoff, Kate Bishop ou Maria Hill? Kate Bishop toujours. Et c'est une très bonne série, la série Hawkeye de Kelly Aja Thompson, et... Non. Ah. Enfin oui, celle de Kelly Thompson est aussi très cool, mais ça a commencé avec Aja et De Matt Fraction. Fraction. C'est vraiment très très bien. Mais tu ne respectes pas ceux qui jouent à la maison. Et donc, Pardon. Œil de Faucon a bien eu l'alias de Giant Man. Et de Ronin aussi. Et est-ce qu'on verra dans Avengers 4, à un moment donné, Œil de Faucon devenir géant comme Giant Man, faire un petit clin d'œil? Ça fait beaucoup là, étant donné qu'il y a déjà le clin d'œil Ronin.
Bon, je trouverais ça rigolo. Oui, mais oui. un clin d'œil, hein, pas un truc. Donc artefact Agamotto. Artefact encore pour Paulette. Cersei, sorcière capable d'agir sur les molécules qui fut membre des... Cersei, sorcière capable d'agir sur les molécules qui fut membre des Avengers, est à l'origine une mutante, l'élève de Merlin, une Asgardienne, une éternelle. Une Asgardienne. Réponse, page 77. Une éternelle. Une éternelle? Ouais. Page 77. Oui, elle est éternelle. C'est Circé en fait, en français. C'est pour ça que je m'étais dit que c'était pas une élève de Merlin, c'était pas la même mythologie. Et, Une éternelle, en effet. Créée par Jack Kirby, elle est apparue dans Eternal 3 en 76. Et elle a été Avengers dans les années 90. Ah. Et c'était écrit par Bob Arras, qui était éditeur en chef de Marvel à l'époque. Et c'était un super run des Avengers sans Captain America, sans Thor et sans Iron Man. D'accord. Voilà. Et les personnages principaux c'était Black Knight, le personnage dont tout le monde en a rien à foutre maintenant, et Cersei, qui s'était mis en couple, tout ça. Et Black Knight, il avait aussi un sabre laser. D'accord. Mais c'était vachement bien. Et Ouais. donc Paula a parcouru un quart du plateau de plus que nous, et comme on est bloqué pour 2 tours, elle peut démarrer Je continue maintenant mon deuxième tour. ton deuxième tour, et après tu en auras un troisième. Non, parce qu'après, ça sera au tour de Cyril. Non, parce qu'il a patienté qu'un tour pour l'instant, vu qu'il était avant moi. Ah oui, oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artefact Iron Man. Merci. Au moment tragique de la dissolution des Avengers, la Vision est déchirée en 2 parts. Thor, Wolverine, Miss Hulk ou Jarvis. J'ai rien compris à la question, moi. Mais, Alors, j'ai compris la question, je vois pas la réponse. Au moment tragique de la dissolution des Avengers, la Vision est déchirée en 2. Qui déchire la Vision en 2? Ah. Ils disent la Vision. Thor, Wolverine, Miss Hulk ou Jarvis. Le monsieur il te dit, la Vision elle est en 2. c'est la madame qui... C'est qui a cassé? C'est qui a cassé la vision? Je dirais qu'elle n'a pas la bonne réponse. Mais, Alors tout à l'heure je disais que tu laissais pas les gens réfléchir qui nous écoutent, mais tu peux quand même donner une réponse au bout d'un moment. Alors, il y a Jarvis, Miss Hulk, Wolverine et... Et Thor. de toute façon, tu peux voir. et je peux avoir tort. Surtout si tu vas à la poste, parce que le Thor est facteur. Eh ben, on va rester sur ces bonnes paroles. Et je sais pas ce que je dis. Wolverine. Réponse, page 19 de notre petit guide. Tu sais, toi? Eh ben, en fait, j'ai un doute, parce que en fait, c'est Scarlet Witch. Bah non, non, ça se trouve, elle a manipulé quelqu'un. Oui, elle manipule, mais Ah voilà, donc vu que c'est c'est de pas sa elle faute. physiquement. Ah oui, Ouais, ça on est ouais. bien d'accord, mais... Eh ben pas du tout. C'est She-Hulk. C'est Miss Hulk. Dans Avengers 500, publié en 2004. Ouais. Je me souvenais pas du tout que la vision se faisait... Si, il y a Vision et Hawkeye qui meurt. Oui, c'est tout. ok. Non, et Scott Lang. Et Scott Lang. Ça oui, mais je me souvenais pas que la vision... mais bon, bref, c'est pas grave. Ben, tu peux jouer ton troisième Donc là, je tour. fais mon troisième tour. Ça fait beaucoup de tours, là. Tout ça pour parcourir la moitié du plateau, pas avoir d'artefacts et rentrer chez soi. T'en as un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ultron. Qu'est-ce que je dis? Reculer de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Question Spider-Man. Silk possède un atout original. Lequel? Elle est asiatique. Elle est asiatique. Non. Alors certes, elle est asiatique, mais c'est pas que son costume, c'est de sa toile intégrale. Hein. Silk possède un atout original. Lequel? Elle est ambidextre. Elle parle 6 langues couramment. Ok, génial. Elle a une mémoire idétique. Idétique. Voilà, merci. Elle gagne systématiquement au poker. Putain. Elle connaît la réponse à cette question. Donc on va dire, elle est asiatique. Voilà, c'est ça. Elle a une mémoire idétique. Page 17. Page 17.
On lit pas assez de Silk. En même temps, En si vrai. elle avait une mémoire idétique, je pense qu'elle saurait sortir de sa cage. Elle a une mémoire idétique. Ça Voilà. sert à rien. Voilà. C'est comme Et bah, la fille qui a été enfermée pendant 39 ans Ouais. dans une cage. Quoi. c'est à Basile. Non, t'as eu bon. Ah oui, merde. Pardon. J'en ai Je marre crois de- que Paula n'a plus envie de jouer. J'en ai marre de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Artefact Iron Man, si, du coup, je veux bien jouer. On te regarde. Mais j'en ai marre d'Iron Man, je les trouve jamais. La visière et le... Pardon. La visière et la sorcière rouge ont eu des jumeaux. Comment La s'appelait visière. La vision. Je voulais pas être désagréable. Je suis Alors, en fait, je un commençais à lire déjà, je disais la vision et la sorcière rouge sont jumeaux. Et voilà, donc j'ai un peu Voilà mal. ce qui se passe quand on joue et qu'on boit de l'alcool. La vision et la sorcière rouge ont eu des jumeaux. Comment s'appelaient-ils? Clint et Steve. Roy et John. Comme Roy et Et John. John. Roy Thomas et John. Bart et Ernest. Comme Bart et Ernest. Exactement. Comme Bart Ernest. Bart Ernest. Bart Ernest. Ernest Thomas le vampire. et William. Thomas et William. C'est Thomas et William. Je vérifie ou tout le monde est d'accord? Thomas et William. Très bien. J'en mets. Un artefact. Un artefact. J'ai démarré en étant fier de moi et là, je me retrouve à la traîne. Allez, je prends les bracelets de Black Widow. Black Widow. Oh, maintenant, je vais faire. Ultron reculé de 8 Putain. Tu peux donc retourner sur la case Spider-Man. Vas-y, D'accord. dis n'importe quelle question et. Un seul de ces Spider Hero. Spider Hero, qui est dans un Spider Hero, mais pas forcément du multiverse, n'est pas originaire de. Ah bah si. N'est pas originaire de l'univers Marvel classique, la Terre 616. Lequel? Peter Parker. Kane Parker. Julia Carpenter, pardon. Cindy Moon. Alors, je connais la bonne réponse, mais je vais dire Cindy Moon. C'est juste pour tourner. D'accord. Tu vois qui c'est, Julia Carpenter? Bah oui, c'est Spider-Woman. Dans Ultimate. Alors non, je pense pas que ce soit la bonne réponse. Ah bon? Parce que en fait, Julia Carpenter, c'est Ah oui, Une- non, c'est la. une deuxième Ouais, c'est la deuxième, pardon. qui fait partie de Freedom Force, puis 67. rejoint les Avengers de la Du coup, côte t'as ouest. dit la bonne réponse en voulant donner la mauvaise. Non, parce que Mais non. Cindy Moon, c'est Silk. Ouais. Donc là-dessus, on est. Bah, j'ai que c'est Ken Parker par défaut, mais ça me paraît bizarre. Quelle page? 16. 16. Ah oui, j'étais. Oui, Ken Parker, c'est celle qui est, c'est l'asiate qui est adoptée par la famille Non, Parker. c'est le Non, clone de Ah Peter non, oui, Parker. pardon. C'est Scarlet Spider. Oh, j'y étais pas du tout. Voilà. Enfin, le deuxième Scarlet Spider. Oui. Enfin, ou le troisième d'ailleurs, parce qu'il y a Quoi Peter Parker qui a été. C'était quoi la question? Un seul de ces Spider-Héros n'est pas originaire de l'univers Marvel classique. La Terre 616. Alors, ils ont pris de la drogue. Parce que la réponse est Peter Parker. Parker! Ah, Parker. Ah, Ah, mais c'est. Ok. ah ouais, mais je Ah suis bah voilà. dyslexique, alors du coup. Donc la question, en fait, enfin, la proposition était A, Peter Parker, avec un O. Ah oui, d'accord, c'était lui. Parce que Peter Parker, The Amazing Spider-Man, apparaît pour la première fois en novembre 83 dans Marvel Tales 1. Bref, c'est un cochon. C'est Spider Cochon. C'est Spider Cochon. Il s'est marché au plafond. À toi, Basile. Non, il est bloqué lui. Non, lui, il a le droit de jouer. Non, c'est moi qui ai Ah, été ça, bloqué c'est en lui, premier. Il a été bloqué en premier. Ça y est, là, vous avez Bah arrêté oui, de- t'as fait 3 Ah, tours. mais je sais On plus, est moi, je suis bloqué perdu. ni l'un ni moi. l'autre, du coup on reprend l'ordre normal, c'est à Cyril. Je suis Quatre. pas, moi. 1, Artefact. 2, 3, 4. J'ai joué genre pendant 3 quarts d'heure toute seule, j'ai juste chopé un artefact et vous débarquez, coucou artefact. Bah vous. Ah, en oui. même temps, j'ai le meilleur artefact, j'ai le coffre des anciens hivers. Où loge la Spider héroïne Silk? Dans un loft luxueux, dans un bunker, dans une cabane dans Central Park, dans une dimension parallèle. Dans un bunker. On pourrait même dire dans une cage dans un bunker. Parce qu'elle n'occupe pas tout le bunker. Oui, c'est vrai. Elle fait une... Si, au bout d'un moment, oui, quand même, elle finit par en sortir. Ah ouais, je crois qu'elle fait à manger. Non, non, c'est ça, j'ai vérifié parce que c'était la page d'après. Ah, d'accord. Ouais, ouais.
Bunker. Bon, bah, tu Donc, gagnes un tu artefact. gagnes un artefact, Super. ce qui fait donc, faisons un point sur les scores en termes d'artefacts. Cyril en a 4, T'en as 4 Non. il vient de Ah ouais. gagner son 4ème. Paulin en a 2, et moi j'en ai 1. Ah ouais? Bah oui. Je croyais que t'en avais 2. Ouais. Alors, il y a la bombe gamma en artefact, mais ça ressemble à un... C'est très phallique. Bah non, mais ça ressemble surtout à un sabre Jedi, en fait. Ah, moi j'ai vu d'avoir un pénis. Pardon. Ah ouais, bah... Bon, désolé, en fait, Je- Cyril avait une remarque très innocente et moi j'ai dévié. oui. Alors, je viens d'apprendre qu'en fait, le truc qui est au milieu du torse d'Iron Man, c'est unilaser. On apprend des trucs tous les jours. Et ben, je vais prendre le sceptre de Watum Watumb. Watum. Watum. C'est bien, tu fais dans la diversité. T'as du nordique, du cri, de l'inhumain et maintenant du wakandais. Watum Watum. C'est à moi? Toujours. 2. Il est pas wakandais. Les anciens hivers, non, ils sont pas wakandais. Watum, c'est pas le sorcier? Je dis des bêtises. Si, je Oui, pense, ouais. tout à fait, rien à voir. Voilà. Rien à voir avec la choucroute. Nous sommes sur un œil d'Agamotto. De quelle couleur sont les gants du costume du Docteur Strange? Rouge vif, jaune orangé, rose bonbon, noir de jet. Ils sont jaunes, hein. T'es en train de regarder, c'est ça. Mais ils sont jaunes. Jaune orangé, Jaune effectivement. orangé. Ah Donc en fait, Cyril vient de regarder le verso des cartes sur lesquelles il y a les gants de Doctor Strange. On applaudit donc bien fort les créateurs de ce jeu. Et j'ai gagné un artefact. On va écrire à Non. Hachette. Non, t'as pas gagné. Non, non. C'est une blague. 1, 2, Mais ça lui permet d'aller sur une carte artefact quand même, cette escroquerie. Un artefact Iron Man. Iron Man. Lorsqu'Ultron pirate l'armure d'Iron Man, il parvient à créer une nouvelle version de lui-même. Par qui est-elle inspirée? Fatalis, le surfeur d'argent, Apocalypse ou la guêpe? La guêpe, parce que c'est Jocasta, avec qui il va se marier. C'est des trucs dégueulasses tout ça. Le livre est trop loin pour que je vérifie et Cyril a l'air très sûr de lui. Non, 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 pas non, du non, tout. non, Mais non. regarde quand même Page la combien? Page 29. Mais je pense que c'est Jocasta. Ah, la guêpe, la réponse. Pour faire comme son créateur. Exactement, la guêpe. Cette Oh, histoire pile. de Brian Michael Bendis et Frank Shaw débute dans Mighty Avengers 1 en 2007. C'était quoi la question? Ah ouais, d'accord. Ah, je sais pas pensé à ça. Mais c'est comme pour faire comme son maître. Quand il a piraté Iron Man, de qui il s'est inspiré pour créer une nouvelle version de lui-même? C'est dans Mighty Avengers quand Carol Danvers devient chef des Avengers. Du coup, il lui fallait une femme parce que étant un robot, il était connecté à Internet et il a vu tout le porno qui existait. Du coup, il a voulu... Non, mais il voulait faire comme son maître en fait. Et donc il a reproduit la... Arrête d'être premier degré. Je me doutais bien qu'il avait pas, Vas-y. il avait pas branché sur. Je suis un nerd, mais je m'en fous. Moi, j'essaye de cacher mon manque de culture par des blagues grasses. Et ben du coup, je vais prendre un phallus. Un phallus, la bombe gamma. Un phallus laser. Un phallus laser. J'avoue, sinon on dirait un suppositoire chelou. Ou un R2D2 qui a grandi. Bref, à toi. Ou un Dalek sans roulette. Ou un En Dalek. fait, je me demande pourquoi il y a une grille de ventilation sur la bombe gamma en fait. Ah, c'est à moi. 1, 2, 3, 4. Rocket Raccoon. Je passe 2 tours. 2 Non. cette fois? Ah non, tu recules Recule. de 2 Ah cases. non, pardon. Fuyez. Rocket Raccoon. Encore. Fuyez et reculez de 2 cases. Donc Iron Man. Question Iron Man. Ah oui, d'accord. On reste dans la série Age of Ultron. Un duo incongru de héros tient tête à l'androïde. De qui s'agit-il? Doctor Strange et Iron Fist, Wolverine et la femme invisible, Spider-Man et Warlock, Groot et Flèche Noire. Je sais. Tu peux répéter la question? Un duo incongru tient tête à Ultron dans la série Age of Ultron. Est-ce que c'est Doctor Strange et Iron Fist? Est-ce que c'est Wolverine et la femme invisible? Est-ce que c'est Spider-Man et Warlock? Ou est-ce que c'est Groot et Flèche Noire? Eh ben, je sais la réponse, mais je ne dirai pas. C'est Groot et Flèche Noire. Pourquoi tu le diras pas? Bah pour passer le tour quand Plus même. basique, plus joué. Ouais. Donc la bonne réponse est... Wolverine et la femme invisible. C'est ça. T'as lu Age of Ultron? Il prépare pas ses podcasts.
Mais Non. il s'en fiche, il fait pas le podcast comics. Mais ciné. Paula, elle fait les références aux comics et moi je fais Ah oui, c'est l'analyse cinéma. Comme ça, je suis tranquille, j'ai juste à mater le film. Enfin bon, je lis un peu des bouquins sur l'analyse filmique et tout, j'essaye d'être pas trop mauvais non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Œil d'Agamotto. Doctor Strange n'a jamais été membre de les Avengers, les Illuminati, les Midnight Suns ou les Thunderbolts. De quelle équipe n'a jamais fait partie Doctor Strange? Thunderbolt. J'aurais dit Midnight-Sun en fait J'ai finalement. hésité entre les deux. Je sais pas ce que c'est les Midnight Suns. C'est il y a Ghost Rider, il y a un loup-garou. Ouais, mais je me suis dit minuit, c'est mystique. Tu vois les lecteurs de Venom? Ouais, ils disent ça. Bah je pense qu'ils disent ça. Ouais. Tu as dit quoi toi? Les Les Thunderbolts? Thunderbirds. Eh ben c'était la bonne réponse. Je me suis dit Midnight, c'est la nuit, c'est les sorcières, c'est Doctor Strange, donc c'est Ouais. les autres. Ma logique n'est pas imparable. Et en attendant, je suis Ok, tombé je suis sur super Nova. Vous étiez tellement concentré, j'aurais pu tricher et aller sur un artefact, vous auriez rien pu. C'est vrai. Ça m'a démangé. T'es trop beau. Pardon, Je suis trop beau, trop beau. trop bon peut-être. Nova. Nova. Enfin, là, comme ça me touche, mais c'était peut-être pas le sens de ton propos. Si, tu es beau. Bah merci. De quelle planète viennent les premiers gardiens de la galaxie du futur? Et à chaque fois, t'as plusieurs propositions. Enfin, parce que comme ils sont Il y plusieurs, a évidemment. plusieurs groupes de planètes. Voilà. A. Terre, Pluton, Jupiter ou Centauri 4. B. Terre et contre-Terre. C. Terre 1, 2, 3 et 616. D. Terre, Katradzi, Delvia et Inera. On va dire D, j'en sais foutre rien. C'est la première. D, c'est l'équipe des premiers. Ouais, la première parce Bonne- que t'as Von Sastro qui vient de la Terre, Charlie 4 qui vient de Centauri 4, les autres peut-être de Pluton et Jupiter, tu vois. Moi, j'arrivais Je même dis au pas. pied fin, mais J'arrivais même pas à faire la liste en fait. Eh Von ben, Sastro. c'est Terre, Pluton, Jupiter et Centauri 4. Donc en effet, c'est bien la réponse A. Et l'explication, c'est tous ces membres ont été colonisés par les infâmes Badoum. Badoum badoum. Voilà. Badoum, badoum. Badoum, badoum. Très bien. Très beau dessin animé qui était la Linéa. Si vous êtes né après les années 90, vous ne savez pas de quoi je parle en disant la Linéa. Non, mais c'était tellement bien Il y ça. a des t-shirts où c'est pas écrit, parce que c'est la linéaire, mais c'est ça. Wolverine. Chink. C'est bruité. Oui, Très oui, bien, vas-y, on avait tu- reconnu. on a tout reconnu. Comment se nomme l'équipe de X-Men qui vit ses aventures en passant de dimension en dimension? Alors, il y a un piège. Je vais repréciser la question parce que la question elle est fausse. Comment se nomme l'équipe de X-Men qui vit seulement des aventures en passant de dimension en dimension? Excalibur, X-Size, X-Factor, C'est pas un concours de Sliders. C'est quoi? C'est pas un concours de chant, X Factor. Pour la petite voilà, instant culture télé pourrie. Alors avant, c'était aussi une sorte de Koh-Lanta. Où ils mangeaient des verres et tout. Et en fait, j'avais vu ça sur le programme télé américain et j'étais là, oh, ils ont une série télé X Factor. Et j'allumais, j'étais super déçu, ils mangeaient des yeux, c'était dégueulasse. Et voilà. Ok. Je voulais voir un Vogue. Je suis trop jeune pour tout ça. Je suis trop jeune. Non, parce qu'il y a une série actuelle aux États-Unis. Je suis trop jeune et je lis pas. Après, si, je me souviens que j'ai lu la série X Factor. Il y en a plein. Ouais. Il y en a une. Bref. Alors, Sliders, je vous dis tout de suite, c'est un piège. Oui, c'est Il une faut- série. Oui. Et c'est une série qui passe de dimension en dimension. Et il y a bien eu un des comics qui sont en fait des. Alors à un moment donné, il ne savait pas quoi faire avec Spider-Man, donc il a endossé 4 identités. Il y a 4 costumes différents, Hornet, Ricochet et 2 autres, on s'en fout. Et en fait, ces costumes, ils les a laissés tomber. C'est des jeunes qui ont pris leur costume et ils ont fait les Sliders. Et c'était super bien comme série. Je pensais plus à la série télé des années 90. Oui, je pense Ouais. aussi Et à à la nouveau, télé, c'est mon côté, Ouais. Non, mon mais côté c'est- télé qui. Exilé. Exactement. Très bonne réponse. Et j'ai précisé, en fait, parce que la question ne précise pas qu'ils font que ça, parce que Excalibur passe la première année de sa série. Enfin, il y a une mini-série, puis la série régulière. Donc la première année de la mini-série, de la série régulière, pardon, il passe leur temps à voyager dans un train de dimension en dimension. Et X Factor, ça leur est pas arrivé aussi? Aussi, certainement.
Ouais, ils ont voyagé un peu partout. Alors en fait, ouais, X Factor, ils c'est sont un... plus dans le futur que dans les mondes parallèles. Alors, X Factor, il y a eu ça avec Peter David, avec M, C'était à ça que moi je Multiple Man et Leila. On Leila, a vu justement dans Ouais. House of M. ouais, ça. C'est à ça que je pensais. Et qui part dans le futur de Bishop. Et il y a eu... par contre, il y a eu un vrai changement de dimension avec... donc c'est Havok qui se retrouve en fait piégé et qui se retrouve en fait dans Mutant X, donc la série elle Très est vague juste. et voilà, où il y a Bloodstorm dedans. Très et juste. C'était super bien. C'était super bien comme série. Ok, donc j'ai gagné. Yay! Dernier tour de dés. 1, 2, 3. Merde. Nova. Nova, que nous dit Nova? Sur Terre, depuis peu, le surfeur d'argent n'est pas insensible au charme de la petite amie d'un autre personnage. Lequel? C'est que la petite amie, on s'en fout. Oui. Mais qui est le personnage dont il aime la petite amie? Namor, la torche humaine, Vision ou la chose? Alors c'est la chose, mais c'est plus la meuf en date. Je ne sais plus, la réponse c'est page 22. C'est Alicia Masters. La chose, la jolie aveugle, émeut l'ancien héros de Galactus dans Fantastic Four 55 en 66. Mais bon, maintenant il en a une nouvelle. Bref. Est-ce qu'on peut dire que c'est méprisant pour la chose qui puisse être vue par une aveugle? La Parce meuf. qu'elle voit la ouais, beauté la- à l'intérieur. Oui, et une histoire de. Elle fait de la sculpture et donc. Voilà. Elle fait 1, des belles 2, choses. 3, 4, 5. Et en plus, Agamotto. elle avait plus de personnalité que Sue Richards à l'époque. Elle était... Agamotto. Quel lien unit Dormammu, seigneur de la dimension noire et ennemi juré de Doctor Strange, et Umar la sorcière? Ils sont mari et femme, frères et sœurs, cousins, père et fille. Père et fille. Réponse page 22. Personne ne sait? Moi, ça me dit rien. J'aurais dit père et fille. J'ai aussi. pas envie de savoir en fait avec qui couche Dormammu. Donc, Ils sont frères et sœurs. ah. C'est un échec. Et donc elle a Ah, un ça, crâne c'est- enflammé. Peut-être pas. 1, 2, 3. Wolverine. Chink. Le professeur Xavier tombe amoureux de l'héritière d'un empire galactique. De quel empire s'agit-il? Les Kree, les Shi'ar, Ultron ou Skrull? Les Shi'ar. Oui, mais. Je l'ai dit vite parce que celle-là était assez facile, si je peux me permettre. Je veux dire, même moi je le savais avec ma pauvre culture. Super. D'ailleurs, comment je le sais? Parce que j'ai dû lire juste un bout de truc et j'ai dû tomber sur le. Bon. C'est facile. J'ai eu des années des X-Men pour le savoir. Je ne comprends pas. Pourquoi il y a une coiffure bizarre? À toi. Ah. Moi, je me souviens de la première fois qu'on a dit chier devant Emily, qui était bloquée. Et je passe mon tour. Tu médites. C'était ma casse. 1. Iron Man. C'est ma dernière chance de gagner un artefact pour égaliser Paula et pas finir dernier. Sachant que la victoire est de toute façon assurée. Dans les comics, la gemme qu'a Vision sur le front lui permet d'emmagasiner l'énergie gamma atomique cinétique solaire. Gamma atomique cinétique solaire. Atomique, je ne sais même pas. Moi j'aurais dit solaire parce qu'en fait chaque fois qu'ils sont en manque d'aspiration, pour créer des super-héros, ils absorbent toujours l'énergie solaire. Ouais, mais atomique, tu vois, si c'était à l'époque, on faisait un peu du lobby sur l'arme atomique, c'est vachement bien et tout. Il y a Havok, il y a Sunspot, il y a Sunfire. Solaire. Solaire. Manque Voilà. d'aspiration. J'essayais de leur donner un peu de crédit et d'originalité. C'est comme Wally. C'est un robot comme Wally, il a besoin de... C'est Ben- quand même mieux ça que d'avoir des panneaux solaires. Tu voulais arrêter? Non. Non. Non, je dis juste qu'on va plus vite. Ah. Merde. Pas comme ça. Bah, si tu jettes le dé à côté de la table, on va pas s'en sortir, ma bonne dame. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Recul de 6 cases, crâne rouge. Donc, Agamotto? Durant la guerre civile, vous avez entendu parler? Ouais, un peu. Et gilet jaune? Quel camp choisit le Docteur Strange? Oh non! Le camp de Captain America. Chouap. Ça, c'était bourré du bouclier. Le camp d'Iron Man. Il passe de l'un à l'autre parce que c'est Doctor Strange. Il reste neutre parce que c'est Doctor Strange. Le camp de Captain America. Le camp d'Iron Man. Il reste neutre parce qu'il a autre chose à foutre.
Et ben non, il rejoint le camp de Captain America parce qu'il est pour la justice. Et même il les accueille dans sa maison. Tu valides? Ouais, j'aurais dit neutre aussi. Ah oui, non, effectivement. Page 26. Effectivement, il les accueille dans son sanctum quand ils sont en fuite. Voilà. Après, Et ensuite, t'as cette Brother nuit, Voodoo la qui vient première chercher. verrouillée. Ok. Alors en effet, c'est Captain America. Et le petit texte explicatif, c'est dans la guerre civile, Tony Stark propose à Clint de reprendre le rôle de Cap suite à la mort de Steve Rogers, mais inspiré par Kate Bishop, Barton refuse. Très bien. Aucun lien. Aucun lien de près ou de loin. Toi, Cyril. Oui. Ouais, mais du coup. Une question Iron Man pour Cyril. Après avoir eu sa mémoire rebootée, Vision change de costume pour une tenue monochrome. Noir, bleu, jaune citron ou blanche. Blanche. Comme la pureté. Tu valides? Ok. Pas toi? J'en sais rien. 3, 4, 5, 6. Gant de l'infini. Déforme la réalité reculée de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iron Man. Ultron, l'androïde maléfique, Encore. a été créé par Tony Stark, Hank Pym, la Vision ou le Fauve. Selon les comics ou selon le film? Hank Pym dans les comics et Tony Stark dans les films. La réponse est page 72, mais il a, Ouais, il très a bonne dit réponse. plus que ce que l'on lui demandait. Ce que l'on lui... Ah, bref, il a dit plus. Oh, il y a un raccourci. Bref, il a gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme un venu en recul. Si dans une boucle infinie, je recule de 6 cases en nouveau. Ah T'es bah oui. piégé dans la pierre du temps. Parmi ces membres des Avengers, lequel n'a pas débuté sa carrière dans le camp des super-vilains? La Veuve Noire, Œil de Faucon, Wonder Man, pardon, et la Panthère Noire. Bah, la panthère noire. Non, parce que il a Panthère Noire, elle a combattu les 4 fantastiques. C'était l'ennemi des 4 Oui, fantastiques. mais il était un héros quand même du Wakanda. Non, Wonder Man était un méchant. La Veuve Noire, c'était une méchante. Mais Elle tu était sais, à russe. l'époque, tu pouvais être héros pour les Afro-Américains et considéré comme un super vilain. Et, Bon, en effet, la réponse est la Panthère Noire. Et c'est le premier super-héros noir de l'histoire. Wolverine? Oui, Farine. Après la saga Avengers vs X-Men, les deux groupes forment une équipe commune qu'ils baptisent Mighty X-Avenger, Axanger, putain la vache, Uncanny Avengers, Mutants et Demigods. Alors en fait, Très bizarre. ils appellent pas comme ça eux, mais parce que c'est X Squad, mais en fait c'est Uncanny Avengers. Oui, c'est le nom de la série. Ouais. C'est une bonne réponse. Tu peux continuer. Je vais faire d'avancer. 2. 1, 2, 3, 4. Et je me fais voler un artefact par cet enfoiré de petit Ouh. raton laveur. Et On du- rebat presque un peu les cartes. Le 7 de Vatum. Ouais, il en a toujours 2 d'avance sur Paula et 3 sur moi, mais... À toi. À moi, 5. Je te fais voler un artefact. Méditation, passe un tour. 5 Cinq. pour Paula. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Wolverine. Wolverine. C'était comme ça qu'il disait son nom dans un des premiers Marvel vs Capcom. Et du coup, je l'ai énormément entendu parce que je joue beaucoup à la console à l'époque. Et comment il le disait? Quand tu sélectionnes, c'est Wolverine. Ok. Ouf, ouf. Lors de la tragique saga Avengers vs X-Men, qui est tué par Cyclope? Le professeur X. Wolverine, le professeur X. Comme ça Magnéto. spoil. Ça spoil. Ouais, on va peut-être mettre un avertissement. Ça spoil. 1, 2, 3, 4. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Vous voyez que ça marche bien, en plus ça reste dans la tête. Lequel de ces héros ne fait pas partie de la première incarnation des New Warriors? Nova, Firestar, Speedball, Star-Lord. Moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Speedball. Star-Lord. Star-Lord. C'était super bien. Voilà. Genre,
Speedball, c'est pas lui qui est à l'origine de la Civil War? Si. C'est lui qui a fait la boulette? Ouais. Ouais. J'aime bien toute la partie où il se fait son costume de pénitent. Ah bon? Il s'appelle Pénitent. Je sais plus si c'est pénitent le nom, mais c'est un truc du genre. Ouais, c'était Pinonce. Bah ouais. En français. En anglais, pardon. Ouais, mais du coup, peut-être que pénitent, ça... Ouais, c'est mieux que Pinonce. Il a plus son pouvoir et son pouvoir ne fonctionne à nouveau que quand il ressent de la douleur. Du coup, il se fait un costume avec des pointes à l'intérieur et il y a autant de pointes que de victimes qu'il y a eu quand il a perdu le contrôle. Et ce qui est assez génial, c'est quand il est revenu après, sans son costume de Pinonce, il a rajeuni de 15 ans et il s'appelait Speedball et c'est comme si c'était rien passé. C'était nul. 2, 3, 4. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et c'est une question d'Agamotto. Lequel de ces ennemis de Dracula est en fait l'un de ses descendants? Rachel Van Helsing, Quincy Harker, Frank Drake, Blade. Blade. J'aurais dit Frank Drake, mais... Parce que Dracula. Ouais. Ouais. Tu penses que les scénaristes de comics sont aussi peu inspirés? Il y a des personnes qui s'appellent Alucard, donc... Et donc la bonne réponse est Frank Drake, pardon. Voilà, bisous. Le playboy milliardaire Frank Drake hérite d'un mystérieux château en Transylvanie dans Tomb of Dracula 1, sorti en 72. D'accord. Et il absorbe l'énergie solaire et... Tu vois, dis-toi que c'est pas les seuls à manquer d'inspiration, parce que dans le manga Helsing, il y a quand même une société chasseur de vampires qui a un vampire super fort qui bosse avec eux. On sait pas pourquoi ce vampire est ultra fort, mais il s'appelle Alucard. Ouais, d'accord. Et puis à un moment, tu fais... Oh, ce serait pas Dracula à l'envers? Ah bah oui, c'est pour ça qu'il est plus fort que les autres. C'est parce qu'ils ont jamais joué à Castlevania. Là, c'est le fils de Dracula dans Castlevania, je crois. Il s'appelle Oui, c'est Alucard. vrai. Ah oui. Ah, le petit filou, d'accord. C'était Dracula. C'était Dracula lui-même dans le manga. Une très bonne série animée d'ailleurs, Helsing. Si vous voulez changer de... Un artefact! Et je vais me foirer sur la question. Artefact. Œil d'Agamotto. Le Baron Blood. Qui doit être un vampire, certainement. Ennemi de Doctor Strange et des envahisseurs. Est un vampire. De quelle origine? Allemande. Putain, je connais déjà la réponse sans savoir qui c'est, quoi. Allemande, japonaise, française ou anglaise? Je dirais qu'il s'appelle Blood, donc il est anglais. Moi, je pense qu'il est allemand parce que chaque fois qu'il créait des personnages allemands, ils Ça étaient s'appelle barons. Ah merde. Mais oui. Mais bon sang, mais oui. Page 50. Anglaise. Ah, bien, ah, ouf. J'étais entièrement d'accord avec ton raisonnement. Faut dire que je m'étais dit mince, j'ai foiré. Oui, Tiens. j'égalise avec Paula, j'ai 2 artefacts. Cyril en a toujours 5. Non, 4. 4, parce qu'il en a volé un. 4, ah oui. Mais j'ai toujours mon coffre des anciens hivers. C'est peut-être là-dedans qu'il y a le bras de Bucky en fait. Bah moi je vais être sur le Darkhold, on va rester dans le thème. Je sais ce que c'est. Vous voulez un thé ou vous voulez continuer à la bière? Bah, dans tous les cas, ça, je vais avoir envie de faire pipi, donc on peut continuer à la bière. Ouais. Et c'est toujours à moi. 1, 2, 3, Hulkbuster. G2D plus 4. 6. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Œil d'Agamotto. Je rejoins Cyril sur le plateau. Paula est à 12 cases de finir le jeu et nous sommes à 9 cases derrière Paula. Œil d'Agamotto, s'il te plaît, très cher. Dans la mini-série Marvel Zombies 3, une organisation secrète gouvernementale surveille le monde parallèle et repère l'invasion de zombies. Il s'agit de Sword, Shield, l'Armor ou du Gun.
L'armor luxe, ceux qui font les marinières. J'espère. Je dirais basiquement... C'est quoi la quatrième proposition, c'était Gun. 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 Ouais, moi, je vais rester basiquement sur du shield. Ok, alors page 88. N'en sachant rien, Moi j'aurais dit gun. je sais plus à quoi il sert. Je savais même pas qu'il existait. Pour te dire. Ouais, bon. Eh ben, pas du tout. Bon, j'aurais dit Sword en fait, non? C'est le Sword. Dévoilé Oh, dans de Astonishing X-Men 3 en 2005. Je me rappelle jamais leur champ d'action Et pour moi, précis. le hein. Sword, c'est Dans l'espace. l'espace. Mais là, c'est Marvel Zombies, donc on s'en fout. Ouais, c'est ça que j'avais en tête, c'est pour ça que j'ai pas Ouais, dit voilà, Sword. c'est pour ça que non, Je me j'ai suis pas dit que fait. c'était la Terre et que du coup les zombies arrivaient directement sur Terre et Ou que c'était et un du truc coup, parallèle et donc c'était C'est une... peut-être des. les zombies de l'espace. Ouais, des zombies Ouais. de l'espace. C'est peut-être Un original. mélange entre Dead Snow et Iron Sky. Ça ferait un grand film. Et sinon, donc, le coffret des anciens hivers, c'est un truc spécifique au film. C'est l'écrin de l'hiver d'antan. Le coffre qui produit du froid éternel des gens de glace. Ah oui, c'est vrai. Non, il y a le Tesseract et il y a ce truc-là aussi. Et c'est quand Loki s'approche de ça qu'il sait qu'il n'est pas que Asgardien. Certes. Ah oui. Mais qu'est-ce que ça fout là, alors, vu que les questions ne sont que comics? Bon, c'est les avatars. Ça. Paula, c'est C'est à à toi toi, de Paula. jouer. Oui, pardon. Tu es à 12 cases de la fin. 12 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question Iron Man. Mais c'est pas possible, je Vas-y. sais que... Ok. Quelle était la toute première formation des Avengers? Iron Man, l'homme fourmi, la guêpe, Hulk et Thor. Iron Man, Captain America, la guêpe, Hulk et Thor. Iron Man, Captain America, Wolverine, Hulk et Thor. Iron Man, Hulk et Thor. Alors, Iron Man, Hulk et Thor, la guêpe et Ant-Man. Super. Et ça me donne pas un artefact. Non, mais ça te donne une bonne réponse. Mais si Ça tu me- fais 4, tu auras un artefact, peut-être. Pas du tout, j'ai fait 3. La question Spider-Man. 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 He does all spider can. Un truc comme ça. He does all what a spider can. I don't know. On était donc sur Spider-Man. Spider-Man. Peter Parker épousa l'une de ses conquêtes. Qui fut l'heureuse élue? Mary Jane Benny Watson. Betty Brandt, Gwen Stacy, Felicia Hardy, Mary Jane Watson. Ouais. Felicia Hardy, petite fille de Françoise Hardy. Comme tout le monde Tout à le fait. sait. Qui chante. Très bien. Qui chante le pull marine? Non. Mais non. Je sais. C'est Adjani qui chante le pull marine. Bah, quand même. Ah oui. Mais là tout de suite. C'était moi qui étais premier degré, ça? Là de tête, je suis incapable de te donner une chanson chantée par Françoise Hardy. Bah, si. Alors il dit si. Et Mais si, duo avec Jimmy Somerville. Ouais, super. Mais une vraie chanson qu'elle a chantée. Bah, elle a chanté avant, toute seule. Heureusement, notre culture comics est un peu au-dessus de la culture chanson française. Ah, bah, j'ai un de mes favoris. Toujours à toi. Oui, mais je cherche une chanson chantée par Françoise Hardy. Je sais pas, moi je me souviens juste de Jacques Dutronc et Françoise Juliette dans le sketch des Inconnus. Vous m'avez dit de pas dire Hardy, tout ça. Tous les garçons, les filles. Voilà, tous les Télémagie. garçons et les Comment filles. dire adieu? Ok. Mon ami la rose. 4. Et ensuite, le reste, c'est que des chansons inconnues. Et Paula est arrivée. Et bah j'ai fini. Sans se presser. C'est à moi, Bah du coup? oui. Ou alors Qu'est-ce qu'on fait? on s'arrête On là arrête et là on compte. On arrête là, j'ai fini. Ah, j'ai une question artefact. Ok, vas-y. Tu referas un autre tour, Basile, et puis... Artefact quoi? Artefact Spider-Man. Mary Jane Watson. Lors de sa première apparition, qui le Punisher est-il déterminé à abattre? Le Chacal, Daredevil, Spider-Man ou Elektra? Spider-Man. Contrôlé par Jackal. Enfin, contrôlé, manipulé par Jackal. J'ai gagné mon artefact. C'est validé, ça?
Moi, je suis à peu près sûr que oui, mais tu peux La regarder couverture, page c'est 89. Punisher qui essaie de tuer Spider-Man. Page 14 Page 89. 89. Je prends le lance-toile de Spider-Man. Je mets en option. C'est Spider-Man. Il est manipulé par le chacal qui cherche à venger la mort de Gwen Stacy et qui tient l'araignée pour responsable de ce drame. Et ça a été écrit dans Amazing Spider-Man 129, publié le février 1974. C'est moi qui ai créé question. Ouais, c'est Ah ce oui, que j'ai j'allais pas dire en fait. Il a été Je vous ai pas dit que j'étais consultant pour Hachette. Merde. Alors, qui a quoi? Qui a combien? Qui... Bah, Cyril a gagné, je pense que. Voilà. Cyril nous a fumé. Cyril a 5 artefacts. Je fais comme le footballeur, que je sais même plus son nom. Griezmann. Je savais pas non plus. Voilà. C'est Griezmann qui fait ça. Il fait donc des gestes avec ses petits doigts et ses pouces. Ouais, il fait comme ça. Il fait Il y a une pub qui passe à la télé, il fait comme ça. Il se rase. le truc un peu des Est-ce surfeurs. qu'il tu fait vois. des pubs pour Motorola ou... Il fait plein de pubs. Non, mais pour un rasoir, il fait comme ça après. Non, c'est juste que c'est... Bon, bref, je suis en train de vous faire la danse de Griezmann et c'est honteux, mais... Mais pas celle de Fortnite. Parce qu'il fait ensuite une de Fortnite. C'est peut-être pas le même. C'est très certainement pas le même. Ok. Donc... Je suis une bille en foot et j'ai jamais joué à Fortnite donc je sais pas. Il a fait la voix de Superman. Dans Batman et Lego. Ah bon? Je l'ai vu en VO. Putain, il faut vraiment qu'ils arrêtent de prendre des footballeurs pour les VF. Hein. Donc c'est Cyril qui a Qu'ils gagné arrêtent le avec... football. Qu'ils arrêtent le football, ouais, pourquoi pas. Qui a gagné avec 5 artefacts. Basile, tu en as 2. Et j'en ai 2. Bravo Cyril! J'ai eu la gueule d'or. C'était marrant ou pas? Bon, je savais que j'allais pas gagner parce que Cyril était là de toute façon, mais C'est vrai. que même avec les meilleurs jets de dés du monde, il y a un moment j'ai trop de lacunes. Mais j'ai passé un excellent moment, tout du moins. Non, il n'empêche. Ouais, quand ouais. même. Bon, et on va continuer avec juste les questions classiques des Corp Stock. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? Que vous pouvez donner envie aux gens de lire? Moi, je suis en train de lire Meilleur Fisk, enfin Fisk maire de la partie de voilà, le Daredevil ou Fisk est maire de New York. Et je trouve ça très sympa, même si Daredevil est parfois un peu con et il tombe un peu dans des pièges grossiers. On sent qu'il est plus à l'aise à la baston qu'à la politique. Ah ouais? Mais c'est assez chouette. Alors si je dis pas de bêtises, donc ça c'est toujours dans le run de Charles Soule. Ouais. Et c'est ce qui vient d'être sorti en VF dans On a une Daredevil borne, 1 Legacy. Ouais, C'est ça. c'est ça. Moi j'ai eu les fascicules quand nous avons fêté les 5 ans de nos blogs respectifs. C'est vrai. Bah, vu que c'est arrivé en VF, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore lu. Ben, c'est très bien. Et il y a une... je sais plus du tout qui est au dessin. Mais c'est très sympa. Bah, C'est un dessinateur que je connais pas. C'est pas... C'est plus Ron- Garnet. C'est Non. plus Garnet? Non. Ok. Non. Je sais plus, mais il y a un style assez nerveux. J'aime bien quand on a un côté un peu esquissé, quand c'est pas trop fort, mais je trouve que ça donne parfois un peu de dynamique au trait, et là c'est le cas, et c'est plutôt pas mal. Et il y a son pote Blind Spot Ouais. qui est là et que j'aime bien aussi, et j'aime bien leur relation. Enfin voilà, c'est sympa. Et toi Cyril? Alors moi j'ai fait une pause niveau lecture en album en ce moment. Du coup je vais parler d'un livre parce que c'est en lien et ça s'appelle Super Normal et c'est écrit par Robert Meyer. C'est un livre de 1977. Il y a 2 préfaces. Il y en a une écrite par Grant Morrison, une par Kurt Busiek, donc c'est 2 scénaristes de comics ultra connus. Et hyper talentueux aussi. Il y en a un, c'est l'auteur de Marvel, l'autre, c'est l'auteur des New X-Men notamment. Et donc, c'est en fait une sorte de vision de qu'est-ce qu'aurait pu devenir Superman s'il avait vieilli et perdu ses pouvoirs en fait. Donc il n'a pas perdu ses pouvoirs complètement, mais ses pouvoirs sont un peu détériorés et du coup en fait il vit une vie normale avec sa femme, ses enfants.
Et il y a un événement qui va le pousser à devoir remettre son costume. Et c'est super intéressant parce que déjà c'est rudement bien écrit et ça se lit très très bien et c'est très très drôle. Il y a du cul, il y a du sang, il y a beaucoup d'humour, notamment quand il met la première fois son costume, vu qu'il est devenu bedonnant, il a un peu de mal à rentrer dedans. Son chien ne le reconnaît pas, donc le chien commence à être poursuivi dans le jardin, et lui il essaie de voler, et en fait il arrive à juste sauter et à se coincer dans l'arbre, et il tombe de l'arbre avec coincé, retenu par sa cape, et t'as le chien en dessous qui est en train de japper, le voisin qui fait « Mais c'est pas bientôt fini ce bordel !» Et voilà, et c'est vraiment vraiment super bien. Et on m'a offert le bouquin, et j'ai compris pourquoi on m'a offert le bouquin. C'est Lionel, salut. Et voilà. Et je le recommande fortement. D'accord. Et moi je vais parler de deux trucs. Je vais parler de ce qui est disponible actuellement dans les kiosques Avengers Legacy, et c'est Avengers No Surrender. Et c'est vachement bien. Donc c'est en gros la Terre est déplacée dans un truc parallèle. La Terre est déplacée, il y a des gros artefacts qui arrivent et les Avengers... Cyril les ramasse tous. Cyril les ramasse tous. Et donc les Avengers se rendent compte que les artefacts sont en train de perturber l'écosystème, ça tue des gens et autres. Et en même temps, il y a deux équipes extraterrestres qui viennent d'arriver, donc notamment avec le Black Order et les autres, je me souviens jamais comment ils s'appellent. Ouais, moi non plus. Et en fait, les Avengers découvrent que le Black Order et les autres veulent choper les artefacts. Et en fait, on comprend après que tout ça, c'est un espèce de grand jeu de plateau, et que c'est la Terre le plateau, que les Avengers, sont un peu genre l'élément perturbateur, et que les deux équipes sont gérées par donc le collectionneur et un nouveau Eternal. Doyen. De l'univers. Et en fait, c'est juste un jeu, et les Avengers se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Mais ce qui est très très cool, en fait, c'est l'intégration et la création d'un nouveau personnage qui s'appelle Voyageur, et qui fait partie des Avengers. Et tout ça, en fait, c'est vachement bien. Ça commence à devenir un peu long en soi. C'est beaucoup de numéros quand même. Il y en a 15, je crois. Ouais, voilà. Donc ça commence un peu à tirer de ce côté-là. Mais en soi, j'aime beaucoup. Dans l'ensemble, c'est très agréable. Artefact, jeu de plateau, t'as choisi le meilleur moment pour en parler. Exactement. Ouais. Et je vais continuer en parlant de jeux de plateau, parce que ma deuxième lecture, et là c'est une nouveauté et c'est sorti en VO, c'est la nouvelle série de Kieron Gillen et Stephanie Hans qui s'appelle Die, et qui en fait est un jeu de rôle. Pour faire simple, ça a l'air trop bien. Pour faire simple, c'est des ados, 6 ados qui jouent à un jeu de rôle et ils se trouvent aspirés dans le jeu de rôle et ils reviennent 9 ans, enfin quelques années plus tard, donc pas tous, et il y en a, tu sens qu'ils ont été marqués par la vie, et on les retrouve quand ils ont une quarantaine d'années et ils sont toujours marqués par la vie et ils sont obligés de rejouer à ce jeu de rôle parce qu'ils doivent aller chercher celui qui est resté coincé. C'est Jumanji en cool. C'est plus ou moins Jumanji, c'est cool, je dis oui, pas. Oui. Mais c'est Jumanji en jeu de rôle, en comics, et donc c'est par Gillen, donc c'est de base c'est censé être très cool et on peut avoir confiance sur la durée, et c'est dessiné par Stephanie Hans et c'est juste magnifique. Donc voilà, quelles sont mes recommandations de lecture en ce moment. Et ben merci à vous deux d'être venus, merci à vous deux d'avoir joué avec moi au grand quiz Marvel de chez Hachette. J'espère que ça vous a plu. C'était très sympa. Ouais. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et bonne fête de fin d'année à tout le monde. Ciao, ciao. Salut.